Dans le Seigneur qui n'a pas été établi par Dieu. Et nous avons vu que quelle qu'en soit la manière, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? N'est-il pas écrit dans sa parole que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi donc j'ai un chef méchant? Pourquoi j'ai un patron méchant? Pourquoi il se comporte durement envers moi? Pourquoi mes parents sont comme ça? Pourquoi mon père est comme ça? Il est aussi cruel. Pourquoi ma mère est comme ça? Pourquoi mon oncle est comme ça? Pourquoi ma tante est comme ça? Pourquoi ma grande soeur est comme ça? Pourquoi mon grand frère est comme ça? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'avais pas gêné ce jour. Tu n'avais pas prié pour qu'il soit ton grand frère. Tu as voulu que cela soit ainsi et que tu occupes le rang que tu occupes aujourd'hui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nos frères. Il dit, ce n'est pas un plan de malheur. C'est des projets de paix et de bonheur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive donc à la nation? Alors qu'il est écrit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Cette nation est heureuse. Mais comment faire pour que cette nation, bien dans le Seigneur, alors là, reconnaisse l'Éternel, ce Jésus, comme leur chef? Comment donc? Nous avons compris que, frères et sœurs, parmi plusieurs personnes que tu as vues au sein de ta propre famille, de ta communauté, de ta ville, Dieu a porté son regard sur toi. Il t'a choisi. Dieu savait le rang que tu occupais au sein de ta famille. Il le savait. Il savait qu'en fait, ton grand frère, c'est un sorcier. Il savait que ta tante, c'est une sorcière. Dieu savait que ton père était un sorcier, ta mère était une sorcière. Il le savait. Mais malgré la grande puissance de la sorcellerie de ton père et de ta mère, frère, ils n'ont pas réussi à te tuer. Tu n'as pas compris. Tu as dit que ton père tue les gens, ta mère tue les gens. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas réussi à te tuer jusqu'à présent. Amen. Pas parce que tu jeûnais, pas parce que tu priais, mais parce que Dieu t'avait choisi. Amen. Avant la fondation du monde. Amen. Et si Dieu t'avait choisi, c'est parce qu'il avait un plan meilleur pour toi. Amen. Tu es né dans un quartier plein de sorciers, frère. Tu es entouré de sorciers, des jaloux, des haineux. Mais malgré leur haine, malgré leur jalousie, malgré leur sorcellerie, te voici toujours en vie. Amen. Pas parce que tu es correct devant Dieu, mais parce que Dieu, il t'a choisi. Amen. Frère, Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Amen. Et si Dieu nous a choisis, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a investi sur chacun de nous, tel que nous sommes. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce matin, bien dans le Seigneur, nous voulons tout simplement faire un bref résumé de ce qui nous a été déjà dit tout au long de la semaine. Et je voudrais que tu prennes ta Bible. Nous allons considérer ce texte. J'ai intitulé le sous-thème de ce matin, autant pour moi. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Dans le texte de Matthieu au chapitre 16, je voudrais que nous puissions considérer véritablement dans Matthieu
puisqu'il y en a d'autres évangiles, mais Marc parle de ça. Au verset 13. Matthieu chapitre 16, au verset 13, on va commencer par là. Seigneur qui pose la question à ses disciples. On va s'intéresser bien maintenant, Seigneur, dans le texte de Matthieu au chapitre 16. Nous pouvons honorer la première lecture, si cela est possible pour toi. Matthieu chapitre 16 au verset 13. Matthieu chapitre 16 au verset 13. Nous y sommes. Matthieu au chapitre 16 au verset 13. Allons-y tous ensemble. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples de moi, qui dit-on que je suis? Moi. Oh. Reprenons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. On peut s'asseoir, tu peux acclamer la parole. Jésus donc marche avec ses disciples, il arrive quelque part, il pose cette question à ses disciples. Cela semble être bizarre. Qu'est-ce qu'on dit que je suis moi, le Fils de l'homme? Il n'a pas dit moi, le Fils de Dieu. Et dans l'évangile de Marc, il ne souligne pas moi, Fils de l'homme. Mais Matthieu s'est intéressé à ça. Est-ce que c'était un piège que Jésus tendait à ses disciples? Moi que vous voyez, fils de Marie et de Joseph, moi qui suis le Fils de l'homme, vous qui me suivez là, vous me suivez par rapport à quoi? Qu'est-ce que les gens sont en train de dire de moi? Et la réponse, bien aimé dans le Seigneur, doit attirer notre attention ce matin. Au verset 14, il est dit, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ça veut donc dire que, alors, les gens pouvaient donc suivre Jean-Baptiste. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça veut dire que les gens pouvaient donc se soumettre à Jean-Baptiste. Ça veut donc dire que les gens pouvaient reconnaître l'autorité de Jean-Baptiste. Il y a donc qui reconnaissaient l'autorité de Jean-Baptiste. Et qui pouvaient donc suivre Jean-Baptiste comme le fils d'un homme. C'est pas fini. Les autres, Élie, sont aussi l'un des serviteurs. Il y a d'autres personnes. Alors, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous avez déjà répondu ce que les gens disent. Mais vous-même qui me suivez, je suis qui pour vous? Mais je pense que si toi et moi nous étions là, ce jour, mais tu as déjà répondu, tu es le Fils de l'homme. Tu as déjà répondu. Et qu'est-ce que les gens disent de moi? Moi qui suis le Fils de l'homme. Vous-même là, qu'est-ce que vous dites de moi? Je suis donc qui pour vous? C'est la question que le Seigneur a posée à ses disciples. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors Pierre va prendre la parole. Il n'a pas dit tu es le Fils de l'homme. Il n'a pas dit tu es le prophète. Non. Alors Pierre prend la parole, il dit ceci, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. C'est ça notre motivation. Donc nous ne te voyons pas comme le Fils de l'homme. Nous te voyons comme le Christ. Comme le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, allez, gardez ça les gars. Gardez ça pour vous.
Ne dites à personne. Mais il y a quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, que Dieu voudrait que nous puissions saisir dans tout ce qui a été dit. Allons-y davantage dans Marc au chapitre 1er. Marc au chapitre 1er. Marc au chapitre 1er. Marc au chapitre 1er, du verset 21 au verset 26. Marc au chapitre 1er. Marc chapitre 21, chapitre 1er. Rendit à Capernaum. Il s'est rendu à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité. Ah, je souligne. Car il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. C'est-à-dire que la façon d'enseigner de Jésus, il y avait une particularité. C'est comme si il y avait quelque chose de plus en lui. Même dans sa façon d'enseigner. Il y avait une particularité. Et c'est ce que Marc nous souligne ici. Jésus est à Capernaum. Jésus est dans une synagogue. Alors Jésus est en train d'enseigner. Mais on voit sa façon d'enseigner. On se rend compte que ce n'est pas pareil comme les autres enseignent. Il enseignait comme ayant autorité. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il va donc se trouver dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et qui s'écria. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Ça veut dire, frère, c'est un homme qui se tient et qui s'écrie. C'est un esprit donc qui est en train de crier. Frères et sœurs, reprends encore, bien-aimé, reprends encore ce verset. Verset 23. Il se trouva dans la synagogue qui avait un esprit impur. Un homme, pas des hommes, un homme qui avait un esprit impur. Et qui s'écria. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, première question. Tu es venu pour nous perdre. Point. Il n'a pas dit tu es venu pour me perdre. Non. Tu es venu pour nous perdre. Cela veut dire, frères et sœurs, en tant qu'un esprit impur, il était donc porte-parole des esprits impurs. Amen, ouais. Donc il parlait au nom des esprits impurs. Un esprit impur se met debout en tant que porte-parole. Frère, ça veut donc dire, bien aimé dans le Seigneur, même de l'autre côté, il y a de l'autre. Yes. Oh. On n'a pas dit les esprits impurs se sont levés et criaient par-ci, par-là. Est-ce que tu es venu pour me perdre chacun? Non. Quelqu'un donc a pris la parole au nom des esprits impurs pour dire Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es venu pour nous perdre? C'est-à-dire, moi, esprit impur, et mes autres collègues qui sont ici. Alléluia. C'est pas fini, frère. La suite est vraiment intéressante. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Qui Dieu. parle ainsi. Un esprit impur dit, est-ce que tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Est-ce que tu peux parler, frère, à quelqu'un ou bien à un moustique? Tu es venu pour nous perdre? Tu sais qu'il ne peut pas vous perdre. Tu sais qu'il ne peut pas. Mais dis Jésus de Nazareth. Je prends la parole au nom de mes collègues. Parce que je ne suis pas ici seul. Mais nous savons qui tu es. Tu es de l'ordre. C'est pourquoi nous avions mis de l'ordre et j'ai pris la parole. Je sais qui tu es. Oh. Tu es qu'un Dieu d'ordre. Donc je fais tout là pour gagner ta faveur. Je prends la parole et je te pose cette question. Est-ce que tu es venu pour nous perdre? Mais qui? Tu vois, je ne vois pas le Fils de l'homme.
Je ne vois pas le fils de Joseph et de Marie. C'est l'esprit impur qui parle ici. L'esprit impur est en train de dire, je sais qui tu es. Et la question est posée ce matin. Frères et sœurs, est-ce que tu sais qui est Jésus? Suis-moi attentivement. Regardons ici. Regarde-moi les yeux dans les yeux. Est-ce que tu sais qui est Jésus? Tu es venu encore ce matin pour prier. Tu as écouté beaucoup de choses. Je parle à quelqu'un qui a même jeûné, frère, qui a beaucoup prié. Est-ce que tu sais qui est Jésus? Jésus pose la question d'abord à ses disciples. Ce que les gens disent de lui, qui il est. Après, il revient. Ses propres disciples qui le suivent. Et vous? Et un homme va lever, va prendre la parole. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, c'est pas toi, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et gardez ça. Gardez ça. Mes frères. Mais cette fois-ci, c'est un esprit méchant. C'est un démon. Qui se lève devant Jésus et dit à Jésus, je sais qui tu es. Est-ce que tu es venu pour nous perdre? Est-ce que tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Il est en train de dire, je reconnais ton autorité. Amen. Je reconnais ton autorité. Est-ce que tu sais qui est Jésus? Oh frère. Regarde à ta droite. Regarde, est-ce que tu sais qui est à ta droite? Qui est à ta droite? Tu regardes à ta droite, tu vois le frère et dis, ou bien, tu vois qui? Qui tu vois? Tu vois papa Denis. C'est logique. C'est ce qu'elle voit. Est-ce que c'est ce qu'elle voit? Amen. Amen. C'est ce qu'elle voit. Amen. Mais toi qui ris là, qui tu vois? Au moins elle voit papa Denis. Elle voit quand même quelqu'un. Qui tu vois? Toi, qui tu vois à ta gauche? Qui tu vois à ta droite? Quand tu regardes derrière la chair, un homme avec le micro, frère, qui tu vois? Qui tu vois? Qui tu vois? Quand tu regardes ton frère, qui tu vois? Quand tu regardes ta soeur, qui tu vois? Un méchant? Un criminel? Ton déchet? Ton sachet? Qui tu vois? Qui tu vois?